Bonjour à tous. Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer une activité physique, elles restent malgré tout minoritaires à être licenciées au sein de clubs sportifs. Cette semaine, zoom sur le sport au féminin, ce sera juste après l'actu. Votre enfant entre en 6e ou intègre un collège du Val-de-Marne pour la rentrée 2016-2017, il bénéficiera d'un ordinateur portable Ordival durant toute sa scolarité dans l'établissement. L'accès au numérique dans tous les collèges est un engagement phare du département pour permettre les apprentissages de façon interactive. Faites votre demande en ligne dès à présent sur ordival.valdemarne.fr. Bien vieillir en Val-de-Marne, c'est aussi pouvoir se déplacer à sa guise. Le département offre un accès illimité au transport public de la région Île-de-France aux personnes de plus de 60 ans non imposables et aux personnes en situation de handicap. Pour en bénéficier, remplissez le formulaire en ligne sur www.valdemarne.fr/améthyste. Pratiquer une activité sportive régulière a des effets bénéfiques sur la santé. Alors chaque année, une journée est exclusivement réservée aux jeunes filles des collèges val-de-marnais pour découvrir une multitude de sports sans complexe. Reportage Hélène Pêcheur. 260 filles inscrites, 15 activités différentes. Faites du sport les filles est une initiative qui revient chaque année et qui remporte un franc succès à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une journée spécialement pour les filles. Et puis nous faisons du sport. Et on s'amuse bien, on fait des sports, même si on ne les connaît pas, on apprend et c'est bien. On se sent mieux entre filles. Quand on est avec les garçons, ils disent, par exemple si on joue au foot, ils disent on ne savent pas jouer, on est comme ça, on ne court pas, on ne fait rien. C'est faux, parce qu'il y a des filles qui savent bien jouer au foot. Une initiative très importante pour le conseil départemental qui souhaite rendre l'accès au sport plus facile pour les filles qui ne fréquentent que très peu les clubs sportifs. La prise en compte en tout cas du fait féminin et du décalage qu'il peut y avoir quand même dans les clubs et dans la pratique sportive au féminin nécessite aujourd'hui d'y apporter une attention particulière. Les clubs, les fédérations le pointent, notamment dans une tranche d'âge d'adolescence ou en tout cas de préadulte où la pratique du sport est plus au féminin une pratique prioritaire. Sport découverte ou sport dit masculin, ici les filles peuvent tout essayer sans préjugés. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain avec juste une initiative qu'on va changer les choses, mais on contribue progressivement à montrer que bah oui, des filles peuvent faire du rugby, peuvent faire du foot et à rompre un petit peu avec les idées reçues. Vous savez que ça a été un des sujets de discussion il n'y a pas si longtemps sur les ABCD de l'égalité. Donc on peut en penser ce qu'on veut, mais le constat fait qu'effectivement en faisant pratiquer du rugby, du foot, les filles finalement prennent plaisir et voient que c'est des sports qui leur sont tout à fait accessibles. La présence d'une sportive de haut niveau n'a fait que renforcer le message auprès des filles. C'est la deuxième année que je participe, donc tout simplement parce que l'ambiance est plutôt sympa et que ça permet aux jeunes filles de découvrir pas mal de sports, dont le foot, et je suis contente de pouvoir leur faire découvrir les disciplines. La journée se termine par un battle de danse improvisé dans une ambiance très festive, une fête des filles réussie. Pour prolonger cette action, le département peut prendre en charge une partie du coût de la licence UNSS. Toutes les informations sur www.valdemarne.fr. À présent, nature, culture ou emploi, c'est dans votre agenda. Partez à la chasse aux œuvres street art de la ville de Vitry-sur-Seine à travers une visite guidée proposée en soirée, Afterwork Street Art à Vitry-sur-Seine. L'art de rue dévoilé tout au long du parcours révèle une dynamique créatrice qui constitue l'une des facettes séduisantes de la ville. Inscrivez-vous dès à présent pour la balade du mardi 12 juillet sur tourisme-valdemarne.com. L'association Renard vous invite à une excursion d'une durée de 3 heures dans un corridor préservé entre la forêt Notre-Dame et la forêt d'Armainvilliers. Un espace naturel privilégié pour l'observation de la faune et de la flore le dimanche 3 juillet à 9h du matin. Vous cherchez un emploi ou une formation et manquez de connaissances sur les nouveaux outils interactifs? La Cité des métiers vous propose un atelier pour découvrir l'outil Emploi Store créé par Pôle emploi et ses partenaires.
Un nouveau service qui met à votre disposition des interfaces web et mobiles innovantes et interactives pour booster votre recherche d'emploi, affiner votre projet professionnel et mieux connaître le marché du travail. Un atelier emploi sur réservation mercredi 29 juin 2016 de 9h à midi à la Cité des métiers du Val-de-Marne à Choisy-le-Roi. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Théval+, des visites street art dans les rues de Vitry-sur-Seine, Ordival, les ordinateurs hybrides prêtés aux élèves entrant en classe de 6e et enfin, Vocabulon ou apprendre le français autrement. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et à jeudi prochain. Les cultures urbaines à l'honneur à Vitry. Pour la 2e saison de Murmure, des balades urbaines étaient organisées. Du Macval à la galerie Jean Collet, 12 énigmes pour faire découvrir le street art à Vitry. Le parcours se fait en 1 heure, 1 heure et demie, donc vous avez le temps pour le faire. L'idée, c'était de proposer un foisonnement de programmes sur le thème des cultures urbaines au sens large. Donc par exemple, on a eu des balades dessinées, on a eu des performances dansées dans la ville, on a eu une soirée DJ à la piscine. Cette année, l'accent était mis sur les familles avec une programmation spécifique. Murmure, il y avait une programmation qui était assez riche, mais qui n'était pas forcément tournée sur les familles. Donc l'idée, ça a été de proposer un rallye avec 12 étapes pour que les familles puissent découvrir le street art, s'arrêter devant une œuvre, se poser une question et y répondre, avoir des éléments pour y répondre. Et puis voilà, juste dire que c'est pas juste là comme ça et qu'il y a une histoire derrière, il y a des choses et puis les artistes ont envie de dire des choses aussi. Visiblement, la formule a l'air de fonctionner, elle séduit par son originalité. Un dimanche en famille, on va se promener et puis on a l'opportunité à Vitry en fait, de faire une balade qui n'est pas en forêt mais qui est complètement urbaine avec des artistes qui sont éclatés sur les murs et accompagner des enfants, c'est fort sympathique, quoi. Ce rallye est également pour certains visiteurs l'occasion de redécouvrir des aspects cachés de leur ville. On est passé un peu partout dans Vitry, c'était pas mal parce c'était pas guidé, du coup on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Il y a certains endroits qu'on verrait forcément puisqu'on passe souvent là, mais d'autres endroits je savais même pas que ça existait, quoi. Plein de petits dessins au bas des murs, même un petit peu en hauteur que d'habitude on regarde pas du tout, quoi. Mais ça c'est intéressant. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du festival Murmure à Vitry afin de découvrir de nouveaux artistes. Les collégiens de 8 établissements val-de-marnais ont reçu le samedi 12 décembre des ordinateurs hybrides. Les jeunes élèves de 6e de ces établissements pilotes peuvent désormais tester un tout nouveau matériel, léger, maniable, doté d'un écran tactile et d'un clavier détachable. C'est à la fois une tablette et un clavier, donc ça se détache. Donc il y a deux caméras, une caméra interne et une caméra externe pour si on veut faire des photos à l'extérieur, par exemple utiliser en appareil photo. Ça se rapproche évidemment de tous les téléphones portables qu'on a maintenant qui sont tactiles, que ce soit dans le système Android ou Windows Phone. Donc on peut sélectionner les logiciels, tous les systèmes qui sont installés sur les tablettes. Donc il y a tout ce qui a été installé par l'Éducation nationale avec des logiciels de mathématiques, des dictionnaires. Il y a un contenu très important et qui a été programmé. L'Éducation nationale et le département se sont engagés en faveur du numérique au collège. Cette distribution a pour objectif d'expérimenter de nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage. Elle s'inscrit dans le cadre du plan numérique pour l'éducation lancé par le gouvernement au printemps 2015. Quand les professeurs vous demanderont de venir avec la tablette à l'école, vous pensez la veille au soir à charger votre tablette. Il y a des réflexes de fonctionnement qu'il va falloir acquérir. Ils ont déjà une approche importante via leur téléphone portable et autres, mais là c'est vraiment aussi les doter d'un outil dont ils ont la responsabilité, ce qui est aussi une chose importante à eux de faire en sorte qu'ils puissent traverser leurs années de scolarité au collège avec cet outil qui doit les accompagner et qui doit leur permettre de construire aussi leur parcours d'apprentissage et de recherche. Ce plan national financé par l'État et les collectivités prévoit d'équiper sur 3 ans tous les élèves et tous les enseignants des collèges. Si cette action est généralisée, elle remplacera le dispositif Ordival mis en place par le département depuis la rentrée scolaire 2012. Je dois dire que nous avons, avec Ordival,
j'allais dire, fait un geste en faveur de l'égalité entre tous les collégiens du département. Et je dois dire que la matinée de ce matin et le bonheur des collégiens montrent que nous avons raison. Je suis beaucoup contente de l'avoir. Surtout, ça pourrait beaucoup nous aider avec nos difficultés, tout ça. Vraiment, je suis content. On nous le prête jusqu'en troisième. De 6e à 3e. C'est bien parce que ça aide à faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Moi, c'est bien parce que les enfants évoluent avec l'ordinateur et ils prennent beaucoup de choses. Ça va aider ma fille parce que c'est pas la première enfant qui prend l'ordinateur ici à Val-de-Marne. C'est mon deuxième enfant qui prend. Donc ça va l'aider. Depuis 2012 et jusqu'à maintenant, le dispositif Ordival a équipé 63 000 collégiens du Val-de-Marne d'un ordinateur portable. En juillet 2015, le ministère de la Culture lance un appel à projet sur l'action culturelle au service de la maîtrise du français. Le dossier val-de-marnais, appelé Vocabulon, est retenu. Son originalité, proposer des ateliers de pratique du français aux adultes, moins scolaires et plus ludiques, avec un subtil mélange entre dimension culturelle et appropriation des outils numériques. Ce projet est lancé en décembre 2015 avec des associations et les médiathèques du Val-de-Marne. C'est un projet qui est un peu comme les poupées russes, c'est un projet matrioshka, c'est-à-dire qu'on a d'une partie un travail avec les apprenants et des artistes pour libérer la parole, s'autoriser la créativité. Et puis on a une autre partie que nous avons appelée les fabriques Eureka, et là qui sont à destination des professionnels, où on va découvrir sur un sujet, par exemple découvrir les applications culturelles, pour monter des séances autour de l'apprentissage de la langue française. Par exemple faire une visite virtuelle et acquérir du vocabulaire autour des œuvres d'art, autour de la création, à travers en tout cas un parcours qui va permettre aux associations qui font des ateliers sociolinguistiques, aux bibliothécaires, de travailler sur un projet commun, sur une séquence pédagogique pour apprendre le français avec les outils d'aujourd'hui. Dans le Val-de-Marne, plus d'une centaine d'associations, centres sociaux et municipalités dispensent des ateliers sociolinguistiques. Ce matin, à la médiathèque Aragon de Choisy-le-Roi, des associations travaillent sur le portail culturel en ligne Eureka. On parle d'apprentissage pour les personnes en difficulté avec le français, mais en fait, nous, on apprend aussi énormément en tant que professionnels, parce qu'on a énormément de références en fait, qui nous sont données par de petits outils, de sites, d'applications. Nous, après, ça nous permet de remettre ça en fait, dans le contexte avec nos usagers de la médiathèque, ou pour les gens qui sont là avec leurs associations, de mettre ça à profit avec les apprenants de l'association. C'est un projet qui nous enrichit. C'est quoi apprendre le français à un étranger? C'est pour qu'il vive dans notre pays, c'est simplement l'aider à s'intégrer. Voilà. Et l'intégration, ça se fait quand on ouvre toutes les portes, ailleurs, autour. Pas juste dans l'atelier de la Croix-Rouge où on apprend le français, mais dans tous les lieux publics de la ville. Et les médiathèques en font partie. C'est un point culturel. Hein. Et la culture, Dieu sait si elle est importante pour justement aider à l'intégration. Vocabulon, c'est aussi, en parallèle des ateliers Eureka, des auteurs qui proposent, quel que soit le niveau de langue des participants, des ateliers sociolinguistiques à base de jeux théâtraux. Un autre regard qui est porté sur les participants, des participants souvent peut-être pas trop perçus en difficulté ou timides ou ayant un peu peur de parler, de s'amuser avec le français. Et donc là, on a pu découvrir des gens qui ont rigolé, qui se sont amusés, avec leurs autres langues aussi. Ça, c'est important de mettre ça en évidence. C'est un projet qui a touché 120 personnes dans les associations sur tout le territoire du Val-de-Marne. Nous, ce qui nous semblait important, c'était de concilier l'art, le numérique et la langue. Le 23 juin se tiendra la journée des bibliothécaires du Val-de-Marne avec comme thématique cette année l'illettrisme. Ce sera donc l'occasion pour tous les professionnels de partager l'expérience Vocabulon, mais aussi bien d'autres projets sur le territoire. Une journée pour partager les expériences et mutualiser les bonnes pratiques.